Aujourd'hui, on va se demander, mais faut-il faire une séance toutes les 2 semaines, 3 séances par semaine, ou alors s'entraîner carrément tous les jours pour augmenter sa croissance musculaire? Est-ce qu'on peut entraîner un même muscle 2 jours de suite? Est-ce qu'il faut s'entraîner comme les bodybuilders, c'est-à-dire en entraînant un groupe musculaire par jour? Bon, en gros, la question d'aujourd'hui, c'est comment agencer ses séances d'entraînement, comment programmer ses séances d'entraînement en fait sur une semaine par exemple. Quelle quantité de travail nécessitent vos muscles pour grossir et à quelle fréquence faut-il les entraîner? Et surtout, comment gagner un maximum de masse musculaire en un minimum de temps. Tiens, en parlant de temps d'ailleurs, on n'en perd pas plus, on commence directement la vidéo. En fait, derrière la question de combien de fois par semaine je devrais entraîner mes biceps ou alors mes cuisses, il se cache un véritable paramètre de l'entraînement. Et c'est un paramètre qui est vraiment à part entière, dont il faut tenir compte, et ce paramètre, il s'appelle la fréquence d'entraînement. Et dans cette vidéo, comme dans la plupart des cas, on va se baser sur la fréquence d'entraînement sur une semaine d'entraînement. Parce que bon, c'est pratique, et puis une semaine, tout le monde voit ce que c'est. Et dans cette vidéo, on va considérer, comme il faudrait le faire dans la réalité en fait, chaque groupe musculaire de manière relativement séparée. Parce que bon, je t'apprends rien en te disant que si jamais t'entraînes les jambes une journée, et ben le lendemain, tu peux entraîner les pecs sans vraiment problème de fatigue. Et dans cette vidéo, en plus, on va être servi en termes d'études scientifiques. On va vraiment se baser là-dessus et pouvoir discuter un petit peu des résultats de ces études et pouvoir voir quelles conclusions on peut en tirer. Donc voilà, on va commencer directement avec une première étude qui est en fait une méta-analyse. Donc en gros, un regroupement de tous les résultats de plein d'études qui ont été faites sur le même sujet. Et là, on parle carrément de 25 études. Donc voilà, un échantillon énorme. Je pense qu'au niveau résultat, on est pas mal. Et les études de cette méta-analyse se sont penchées sur l'impact de la fréquence d'entraînement d'un groupe musculaire sur sa croissance musculaire. Et ces études, elles ont montré que, à volume d'entraînement égal, un groupe musculaire aura la même croissance musculaire quelle que soit la fréquence d'entraînement sur une semaine. En gros, tu peux entraîner tes bras 1, 2, 3, 4 fois par semaine, tant que le volume d'entraînement est le même, il n'y aura pas vraiment d'impact. Mais là, dans les résultats de cette méta-analyse, il y a un paramètre qui est super important et dont il faut absolument tenir compte pour pouvoir considérer ces résultats. Et ce paramètre, c'est tout simplement le volume d'entraînement. Oui, le truc où il y a seulement 3 mots dessus là. Pour la faire simple, de toute façon il y aura une vidéo sur le sujet qui sortira dans pas très longtemps je pense. Le volume d'entraînement, c'est la quantité de travail que l'on impose à nos groupes musculaires, donc à nos muscles, sur une semaine d'entraînement. Enfin, sur un laps de temps donné en fait. Et ce volume d'entraînement, de manière générale, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, on le dénombre en fonction du nombre de séries que l'on effectue pour chaque groupe musculaire sur une semaine d'entraînement. En gros, si tu fais 5 séries de développé couché, plus 4 séries d'écart à la poulie, et enfin 3 séries de dips par semaine le tout, tu auras un volume d'entraînement de 12 séries par semaine pour tes pectoraux. Et en fait, ce volume d'entraînement, c'est la vraie notion importante de cette vidéo, beaucoup plus que la fréquence d'entraînement en elle-même. Parce que toute seule, la fréquence d'entraînement, elle veut pas dire grand-chose. Pour illustrer un petit peu les résultats de cette étude, on va prendre l'exemple des triceps. On va dire que par exemple, tu fais 8 séries pour tes triceps par semaine, c'est ton volume d'entraînement. Et on va dire, je dis n'importe quoi, que tu fais 4 séries de barre au front et 4 séries d'extension à la poulie haute. Que toutes tes séries soient effectuées en une seule séance, ou alors qu'elles soient étalées en 2, 3, voire 4 séances sur ta semaine, ça aura quasiment aucun impact sur ta croissance musculaire. À condition que l'intensité y soit, forcément. Par exemple, si tu fais 8 séries le même jour pour tes triceps, ça m'étonnerait que ta dernière série soit aussi intense que la première. Et ça, c'est vachement important, parce que t'imagines bien que si tu brasses de l'air à ta dernière série, ou alors que tu fais que 4 répétitions avec une charge avec laquelle t'es censé en faire 15, c'est un peu problématique. Et sur ce sujet, on a une autre méta-analyse qui a évalué cette fois-ci les différences de croissance musculaire sur les groupes musculaires, en fonction qu'ils sont entraînés 1, 2 ou 3 fois par semaine, toujours à volume équivalent. Et là, bien pour nous embrouiller, les résultats de cette étude nous montrent une supériorité pour le 2 fois par semaine, plutôt que pour le 1 ou le 3 fois. J'avais compris! Oula, calme-toi, avant que tu casses ton PC en regardant cette vidéo, faut quand même noter que les différences de croissance musculaire entre les 1, 2 ou 3 fois par semaine, c'était pas non plus des trucs de ouf. Donc finalement, les résultats de cette méta-analyse sont pas si différents que ceux qu'on a vus avant. Et en plus, je pense savoir pourquoi le 2 fois par semaine a montré une légère supériorité par rapport à 1 ou 3 fois par semaine. Et pour vous l'expliquer, tout simplement, je vais vous l'illustrer. Bon, on va considérer que vous travaillez vos quadriceps avec seulement un seul exercice, le leg extension. Oui, bon, là pour le coup, t'es vraiment un géant flemme. Et tu fais pour tes quadriceps 12 séries par semaine. Donc en gros, pour tes quadriceps, tu fais 12 séries de leg extension par semaine. Et maintenant, on va comparer les différentes fréquences d'entraînement de 1, 2 ou 3 fois par semaine. Imagine, tu fais toutes tes séries de leg extension enchaînées, tu te les manges toutes d'un coup. Donc faut pas être un génie pour savoir qu'au bout de 4 ou 5 séries, tu commences à quand même bien les sentir passer et à fatiguer un petit peu. Donc tu commences à voir tes perfs un petit peu chuter, et le volume après les 4, 5, 6e séries, il commence à être un petit peu gâché en quelque sorte. Et là je te parle pas des 10, 11, 12e séries, carrément tu fais plus rien. Après l'avantage c'est que t'as une semaine entière pour récupérer de ta séance. T'es bien cramé à la fin, mais du coup t'as une semaine pour récupérer.
Maintenant, imaginons que tu fais 2 séances par semaine où tu divises ce volume en 2 fois. Tu fais une séance avec 6 séries de leg extension le lundi et une séance avec 6 séries de leg extension le jeudi. Bon, t'arrives à la salle le lundi, comme ça t'es tout content, tu fais tes 6 séries de leg extension, peut-être que la 6ème, bon, t'avais des perfs de merde parce que t'étais complètement cramé, mais bref, en gros, c'est du volume plutôt utile. Après, t'as 72 heures pour récupérer jusqu'à la séance du jeudi, où là tu reviens, tu te redétruis les quadris sur le leg extension, et après t'as 4 jours pour récupérer complètement. Et maintenant, si t'étales sur 3 séances, qu'est-ce que ça donne? Déjà, t'as 4 séries de leg extension par séance, ce qui me paraît déjà être un volume un petit peu plus normal. T'as un jour, tu vas à la salle, tu fais tes 4 séries, t'es bien cramé, c'est des 4 séries bien effectives. 2 jours plus tard, tu reviens et tu refais 4 séries, donc tu te redétruis les quadris. Et encore 2 jours plus tard, tu reviens et tu te redétruis les quadris encore une fois. Et ensuite, t'as 3 jours pour récupérer jusqu'à ta prochaine séance où tu referas 4 séries. Et là, on peut déjà imaginer quelques résultats en fonction de ces 3 fréquences d'entraînement différentes. Si tu fais des 12 séries d'un coup, t'imagines bien que c'est carrément inutile, que plus de la moitié de tes séries seront inutiles et que ce sera du volume gâché en quelque sorte. Ensuite, on passe au 2x6. 6 séries, c'est quand même conséquent, ça demande de l'énergie, etc. Mais après, t'as 3 jours et 4 jours pour récupérer. En gros, tu douilles bien à la salle, mais tu récupères bien. Et après, imagine, tu fais du 3x4, et bah là, tes 4 séries vont bien te fatiguer, mais là, tu auras moins de temps pour récupérer. Alors certes, tu vas mettre moins de temps pour récupérer que si tu avais fait tes 6 séries ou même tes 12 séries, là, mais 2 jours pour récupérer sur un groupe musculaire comme les quadriceps, c'est quand même un petit peu short. Donc le 2 fois par semaine semble quand même être un bon équilibre entre récupération et intensité de travail, volume de travail sur une séance. Après, alors on a imaginé que c'était que du leg extension, mais imagine que c'était 3 séries de leg extension et 3 séries de squat sur le 2 fois par semaine. Et bah là, ça donne un programme pas anormal du tout. 3 séries d'extension plus 3 séries de squat le lundi, et on réitère le jeudi. Mais après, ça va dépendre forcément des groupes musculaires. Bah oui, les jambes, c'est beaucoup plus dur à entraîner 3 fois par semaine que par exemple les avant-bras. Donc tout ça, bah évidemment, c'est à relativiser, c'est à mettre en lien avec votre forme d'entraînement actuelle, mais également avec vos préférences. Bon, je pense qu'on peut quand même tirer quelques conclusions de ces études scientifiques qu'on vient de voir dans la vidéo. Et ces conclusions, il y en a principalement sous 3 angles différents. Le premier angle, bah, c'est évidemment que le volume d'entraînement est bien supérieur à la fréquence d'entraînement en elle-même. Toute seule, elle veut pas dire grand chose. Tu peux entraîner tes muscles tous les jours une série, c'est viable. Mais tu peux pas entraîner tes muscles tous les jours avec 10 séries par jour, c'est impossible. Le deuxième facteur, c'est le lien entre volume d'entraînement et intensité de travail. Si tu fais trop de séries d'un coup, tu vas te fatiguer. Trop de séries trop souvent, tu vas te fatiguer. Mais tes séries, si elles sont bien dosées et mises au bon endroit dans ta semaine, là carrément c'est viable. Et c'est ce qu'on recherche dans la cohérence d'un programme. Et enfin, le troisième facteur, il est beaucoup plus individuel, parce que c'est tout simplement la capacité de récupération de chacun. Certains auront plus de facilité à récupérer, d'autres mettront un peu plus de temps. Mais il y a également la différence de récupération entre les groupes musculaires. Bah oui, tes cuisses elles vont mettre super longtemps à récupérer si tu fais une grosse séance, tu vas galérer à t'asseoir sur tes chiottes. Alors que tes bras, par exemple tes biceps, tu pourras les entraîner tous les 3 jours sans aucun souci. Et voilà, avec tout ça, vous allez pouvoir vous concocter un programme aux petits oignons où vous allez pouvoir progresser le plus vite possible en vous entraînant correctement, suffisamment, mais pas trop souvent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui arrivera sur le volume d'entraînement, mais également sur l'intensité. Ça arrivera au courant de l'année, je sais pas trop encore quand. Mais bon, vous savez ce que je vais vous dire. Abonnez-vous surtout pour ne pas rater ces bangers. Voilà, maintenant que c'est fait, ciao!